מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת סנא, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש בסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5. הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות, כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד, הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites. Or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles, certes nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent, c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dis, non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le, sincère dans votre culte,
De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah a maudit le diable, et celui-ci a dit, « Certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux, je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah, et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée, et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah embrasse toutes choses, de sa science et de sa puissance. Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils, ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin, et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leurs mensonges, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien que les mécréants vont être emmenés pour le châtiment. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. En vérité, vous et tout ce que vous adorez ne pourrez tenter personne, excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang, et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah. Même s'ils disaient, si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. Ils y ont mécru et ils seront bientôt. Ô injustes, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré? Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit, et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Alors ils ne sauront ni avancer ni revenir. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas? À Mohammed, ne nous lui avons pas enseigné la poésie? Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture, Coran, clair, pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires, et nous les leur avons soumis, certains leur servent de monture et d'autres de nourriture, et ils en retirent d'autres utilités et des boissons, ne seront-ils donc pas reconnaissants? Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah, dans l'espoir d'être secourus. Celles-ci ne pourront pas les secourir, elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas.
Nous savons ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Dit, « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, et il est le grand Créateur, l'Omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés, et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. Sauf celui qui saisit au vol quelque information, il est alors pourchassé par un météore transperçant. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Mais tu t'étonnes, et ils se moquent, et quand on le leur rappelle, le Coran, ils ne se rappellent pas, et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer, et disent, ceci n'est que magie évidente. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres? Dis, oui, et vous vous humilierez. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont, et ils diront, malheur à nous, c'est le jour de la rétribution, c'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient, en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise, et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne vouliez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là donc ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi traitons-nous les criminels. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil, et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Il est plutôt venu avec la vérité, et il a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez, sauf les serviteurs élus d'Allah. Ceux-là auront une rétribution bien connue, des fruits, et ils seront honorés, dans les jardins du délice, sur des lits, face à face. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source, blanche, savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leur raison, et ne les enivrera pas. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, semblables au blanc bien préservé de l'œuf. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira, j'avais un compagnon, qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut, et il le verra en plein dans la fournaise, et dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice.
N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela, certes, le grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour, ou l'arbre de Zakoum? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Puis leur retour sera vers la fournaise. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement, et les voilà courant sur leurs traces. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés, et nous avions certes envoyé parmi eux des avertisseurs. Regarde donc ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis. Exception faite des élus parmi les serviteurs d'Allah, Noé en effet fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur qui exauce les prières, et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse, et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants, et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Noé dans tout l'univers. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était certes un de nos serviteurs croyants. Ensuite nous noyâmes les autres. Du nombre de ces coreligionnaires, certes fut Abraham, quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ?» Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles, et dit, « Je suis malade. » Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit, « Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant. Il leur dit, « Adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez ?» Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes là-bas. Et il dit, « Moi je pars vers mon Seigneur, et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. » Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit, « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendance, il y a l'homme de bien, et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Et nous accordâmes certes à Moïse et à Aaron des faveurs, et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse, et les secourûmes, et ils furent eux les vainqueurs, et nous leur apportâmes le livre explicite, et les guidâmes vers le droit chemin. Et nous perpétuâmes leur renom dans la postérité. Paix sur Moïse et Aaron. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. Élie était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Allah, invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ?» Ils le traitèrent de menteur, eh bien, ils seront emmenés au châtiment. Exception faite des serviteurs élus d'Allah, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Et Lot était certes du nombre des messagers, quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres.
et nous détruisîmes les autres. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit, ne raisonnez-vous donc pas? Jonas était certes du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Pose-leur donc la question, ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin, et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leurs mensonges, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien que les mécréants vont être emmenés pour le châtiment. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. En vérité, vous et tout ce que vous adorez ne pourrez tenter personne, excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang, et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah. Même s'ils disaient, si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. Ils y ont mécru et ils seront bientôt. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers, que ce sont eux qui seront secourus, et que nos soldats auront le dessus. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps, et observe-les, ils verront bientôt. Quoi? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps, et observe, ils verront bientôt. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.